Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Jean-Baptiste Merciol. Bonjour, on est très heureux de vous recevoir sur le plateau du 13h de France 2. Vous venez de sortir un album très original. Premier indice, il s'intitule Les animaux de la nuit. Deuxième spécificité, le titre et le livret de cet album sont en braille. Racontez-nous pourquoi. Il y a 2 ans, un parolier m'a téléphoné en me disant voilà, bonjour, j'écris des textes, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble? Je cherche des compositeurs qui me mettraient en musique. Je lui ai dit écoutez, envoyez-moi ça et puis je vous dirai simplement si ça me plaît ou pas. Il m'a annoncé qu'il était non-voyant et il m'a dit je vous envoie mon recueil de poèmes qui s'appelle Voir. Il s'appelait Philippe Charrier et donc il m'a envoyé ce recueil de poèmes en braille et en version imprimée. Et j'ai lu ce recueil et je suis tombé sur un poème qui s'appelait Langage rose. Et j'ai pleuré. J'ai trouvé ça magnifique parce qu'il avait une manière de décrire les couleurs. Je pense que j'y serais jamais arrivé, moi, voyant. C'était absolument magnifique, c'était indescriptible. Je l'ai mis en musique d'ailleurs. Et par la suite, j'ai décidé de faire tout un album avec ce parolier. Et on nous a proposé, l'association Hébrec à Étampes nous a proposé de nous faire un livre en braille. Et tout de suite, bien sûr, on a été très emballés par cette collaboration. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez faire par cet album? Est-ce que vous voulez changer justement le regard, et le mot est bien choisi, des valides sur les non ou malvoyants ou sur les handicapés en règle générale? Écoutez, je trouve que dans la vie en général, dans la société, il y a très peu de choses qui sont adaptées pour les non-voyants. J'ai passé des soirées avec Philippe, le parolier, et on en a parlé bien entendu. Et je lui ai demandé, Les animaux de la nuit, il me l'a fait sur commande par rapport justement à cette gêne, à ce regard qu'ont les gens justement. Moi, je me rappelle d'un professeur en musicologie où j'étais, et il se mangeait la porte à chaque fois, et tout le monde était gêné, personne ne savait quoi faire. Et j'aimais beaucoup ce professeur parce qu'on avait des points communs, on parlait de musique ensemble, on aimait à peu près la même musique, et donc je l'aidais, et je remarquais que les gens, il y avait un problème justement, ils sont un peu gênés, et que peu de choses sont adaptées finalement pour les non-voyants. Donc je voulais aussi qu'on fasse un disque, j'étais d'accord avec l'idée de leur permettre d'avoir aussi le toucher, c'est-à-dire le disque en main et ne pas avoir seulement une écoute du disque, mais aussi une lecture de la pochette. Alors on ne va pas parler uniquement de ce disque, on va parler de vous, parce que vous avez 25 ans et vous avez déjà 22 albums derrière vous. Donc ça déjà c'est très impressionnant. Et à chaque fois que vous changez de style, on a vraiment l'impression que vous avez à la fois une soif de liberté et peut-être un esprit de rébellion, non? Vous savez, oui, bon, actuellement je fais de la chanson française en solo parce que j'avais vraiment besoin de retourner dans la chanson française. J'accompagne actuellement Sarah Heidi, chanteuse qui a beaucoup de talent. Je suis bassiste avec elle, donc je fais du rock, jazz et chanson française mélangée. Et à côté, j'ai d'autres groupes, donc j'ai des groupes de métal, j'ai eu d'autres groupes parce que je suis un passionné de la musique, donc j'ai horreur des étiquettes. Donc j'ai souvent d'ailleurs des problèmes avec les producteurs et les distributeurs à cause de ça parce que j'ai tendance à changer de style, donc c'est assez difficile aussi des fois pour trouver un... Enfin, j'aime pas trop les étiquettes. Alors, on va tout de suite vous écouter. Jean-Baptiste Merciol, excusez-moi, je vais vous demander de rejoindre le piano. On va vous écouter. Vous allez justement nous interpréter Les animaux de la nuit, qui est le premier titre de cet album que vous avez composé, donc sur les textes d'un non-voyant. Je suis la chauve-souris, je n'ai pas besoin de bougies pour avancer dans le noir, puisque j'ai mon radar. Je suis Madame la taupe et du fond de mes galeries, je fais parfois des mottes pour tracer mes circuits. Aïe, y'en a que ça intrigue, les animaux de la nuit. Aïe, y'en a que ça intrigue, et qui se fatigue l'esprit. Aïe, y'en a que ça intrigue, les animaux de la nuit. Aïe, y'en a que ça intrigue, et qui se fatigue l'esprit. Je suis monsieur le hibou, pour vous je suis tabou, mais quelle sinécure, pour vous le mot obscur. Je m'appelle le chat huant, je sais que je suis troublant, mais quand vous m'approchez, naturel donc soyez. Aïe, y'en a que ça intrigue, les animaux de la nuit. Aïe, y'en a que ça intrigue, et qui se fatigue l'esprit. Aïe, y'en a que ça intrigue, les animaux de la nuit. Aïe, y'en a que ça intrigue, et qui se fatigue l'esprit. Voyez-vous, je suis le canard, et je travaille au noir. Même en plein jour, monsieur, dame, sans la peur du gendarme. Du lundi au dimanche, avec ma femme blanche, j'y vais bon pied bon oeil, elle a le compas dans l'œil. Les animaux de la nuit, et qui ne manquent pas d'esprit. Oh non, 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 non. Les animaux de la nuit. Oh, et les animaux de la nuit,
Voilà, Jean-Baptiste Merciol, Les animaux de la nuit. C'est chez Five Lights Records, donc, et le titre et le livret sont en braille. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo complète de Patrice Drevet. 20h, vous avez rendez-vous avec David Pujadas. Demain, vous retrouvez Olivier Galzi, même lieu, même heure.